Bonjour à toutes, c'est Alexia. Aujourd'hui on se retrouve pas tout à fait pour un tag, pas tout à fait non plus pour une FAQ, on va dire une sorte de mélange des deux. J'ai décidé de vous retrouver pour répondre à deux questions qu'on me pose souvent, à savoir d'où vient le nom de ma chaîne, pourquoi Chute la sorcière cou, et comment j'ai commencé la couture de façon générale. Et puis je me suis dit qu'en fait en détaillant, en répondant de façon détaillée à ces deux questions, j'allais répondre aussi à des tas de questions qu'on trouve dans les tags couture. Il y aura seulement un fil directeur différent, on va dire. Donc, avant de commencer à vous parler un petit peu plus de moi, j'aimerais dire bonjour à celles qui nous rejoignent, parce que suite à ma vidéo de la semaine dernière, ben voilà, il y a eu une vague d'abonnements. Je voulais dire un grand merci à toutes celles qui ont liké, toutes celles qui ont commenté. Si vous savez à quel point ça booste d'avoir vos commentaires et de voir que vous vous rendez compte en fait du travail qu'il y a derrière une vidéo, bah voilà, il n'y a rien de plus gratifiant en fait et surtout de plus réconfortant, j'ai envie de dire, de voir que vous réalisez le travail que je peux mettre derrière mes vidéos, et ça c'est un vrai plaisir. Vous avez été nombreuses à me dire aussi qu'au niveau du son et de l'image, ça allait. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça parce que je pense qu'il faut vraiment que je prenne le temps pour choisir ce qu'il faut pour améliorer mes vidéos, parce que lorsque je le fais trop vite, au final, je baisse la qualité de ce que j'ai déjà. Donc pour l'heure, je ne filme qu'avec mon téléphone, aussi bien son et image, et il va falloir s'en contenter pour l'instant. Alors, commençons tout de suite par la première question. Pourquoi Chute la sorcière cou? Pour vous expliquer quand même, il faut que je vous dise que avant de ma chaîne YouTube, j'avais ouvert un compte Instagram. Et au moment de choisir le nom de mon compte Instagram, c'était pas Chute la sorcière cou. J'avais choisi d'associer le mot création à mon prénom, ce qui donnait Créalection. Donc voilà, ça s'est resté Créalection pendant quelques temps. Et puis, j'avais vraiment de plus en plus envie de faire une chaîne YouTube, parce que même si j'adore Instagram, j'adore surtout suivre des comptes Instagram, et même si j'aime être sur Instagram, c'est moins naturel pour moi en fait de poster du contenu sur Instagram. Voilà, il faut que j'y pense, que je le construise, alors que les vidéos, ça me vient tout de suite. J'ai des tas et des tas d'idées qui restent en suspens. Voilà, c'est plus naturel pour moi ce format-là. Et donc, lorsque s'est posé vraiment la question du pseudo, parce que j'avais envie peut-être d'aller un peu plus loin et d'aller sur YouTube, je me suis dit que ce pseudo, en fait, je risquais de m'en lasser. Donc j'ai essayé de réfléchir, pourquoi est-ce que tu as choisi Créalection? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'associer ton prénom au mot création? Et en fait, en réfléchissant un petit peu, j'ai réalisé, ce que je n'avais pas fait au départ, que c'était surtout parce que sur YouTube, j'adorais les podcasts, et j'adore toujours, les podcasts de Sandrine, SB Création. Et au final, lorsque j'ai choisi mon pseudo, j'ai ajouté le mot création, parce que voilà, j'avais ça en tête par rapport à Sandrine, parce que j'aimais ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, le problème, c'est que finalement, tu as choisi ton pseudo par rapport à une autre personne que tu apprécies, mais tu l'as pas choisi par rapport à toi-même. Et c'est à cause de ça que tu risques de t'en lasser si jamais tu continues pendant un certain temps, si jamais ça fonctionne, si jamais ça te plaît, tu risques de t'en lasser. Donc, je me suis posée et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui te définit? Et en fait, la première chose qui m'est venue en tête, c'est mon métier. Je suis enseignante dans le secondaire. Et c'est vrai que pendant très longtemps, c'était entièrement ce qui me définissait. Je vivais entièrement pour mon travail. C'était ma passion, c'était ce qui m'animait le plus. Et vraiment, c'était ce qui me définissait. Sauf que, bon, j'en parlerai rapidement un peu plus tard pour répondre à la deuxième question, comment est-ce que j'ai commencé la couture. Mais avant mes 30 ans, donc ça fait, je sais pas, oui, je dois bien faire 4 ans maintenant. Voilà, j'ai développé une maladie, un problème de santé. Et cette partie de moi qui m'était si essentielle, qui était si importante pour moi, mon métier, j'ai été obligée d'en être éloignée pendant un certain temps, un long moment. Et ce qui fait que j'ai perdu en quelque sorte mon identité, et que
bah, le fait d'être enseignante, ça ne pouvait plus me définir. Et forcément, dans ces moments-là, on se remet beaucoup en question, on réfléchit beaucoup. Et je me suis dit, bon, finalement, si ça peut t'être enlevé, c'est que ça ne te définit pas parfaitement. Tu ne peux pas être défini par ce que tu fais, parce que bah, ça peut être enlevé du jour au lendemain. Donc, creuse un peu plus, essaye de réfléchir vraiment à ce que tu es, à quelque chose qui te définit. Et ce qui ne m'a jamais quitté, et j'ai l'impression que c'est là en moi depuis que je suis née, c'est bien mon engagement féministe. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu cette flamme en moi. J'ai essayé de réfléchir vraiment à la première petite anecdote qui me venait en tête la plus jeune, et je crois que c'était à peu près vers 7 ans. C'est tout bête, hein, mais on sortait d'un repas de famille, et tous ces messieurs sont partis dans le salon, et je sais plus, ça devait être une tante ou quelque chose comme ça, m'a demandé de les aider à débarrasser toutes, puisque les femmes étaient restées dans la grande salle à manger, dans la grande cuisine. Et j'ai dit, mais pourquoi tu demandes pas à mon frère, pourquoi est-ce que tu demandes pas à un tel, Et on m'a répondu, parce que ce sont des garçons, tu es une fille. J'ai explosé, je me suis énervée, pleine de, comment dire, j'étais très sûre de moi, j'avais 7 ans, mais je savais où était le bien et le mal, et je savais que ça c'était injuste et que c'était faux. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que j'ai toujours été féministe, et plus j'ai grandi, et plus ça a pris de la place en moi, parce que bah, comme toutes les femmes, on est confronté à des problèmes dus à notre statut de femme, et j'en ai toujours été vraiment extrêmement consciente. Donc voilà, je me suis dit, bon, il faut que ce soit quelque chose en lien avec ça. Mais bon, avec la couture, c'était pas pratique du tout. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire un livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Ce livre, c'est un essai féministe qui parle donc forcément de tas de champs qu'on aborde habituellement dans le féminisme, et qui a choisi le prisme plus particulier en fait de la figure de la sorcière, de savoir en fait pourquoi est-ce que cette figure a été chassée, notamment pendant la chasse aux sorcières, qu'est-ce qu'elle représentait réellement, qu'est-ce qu'elle disait des femmes, et qu'est-ce qui était persécuté chez les femmes à travers la persécution des sorcières. C'est beaucoup trop compliqué de résumer ce livre en quelques mots, mais en tout cas, cet essai m'a vraiment permis, il m'a vraiment plu à des tas de niveaux, il a réveillé des tas de choses en moi, et surtout, il a réveillé l'intérêt que j'avais et que je n'avais jamais réellement perdu pour les sorcières. Alors je sais que c'est étrange et que vous êtes nombreuses à être surprises, parce que je pense que la sorcière, pour vous, c'est la sorcière des contes de fées, la sorcière voûtée avec le nez crochu, des verrues, et qui est méchante, ou peut-être même la sorcière diabolique, liée au diable, ce genre de choses. Mais pour moi, ça n'a jamais été ça. Moi, j'ai grandi avec les sœurs Halliwell dans Charmed, j'ai grandi avec Willow dans Buffy contre les vampires. Pour moi, la sorcière, c'était pas une figure néfaste. Pour moi, la sorcière, c'était une femme puissante, indépendante, et qui se servait de ses pouvoirs pour aider les autres. Et encore une fois, l'idée d'aider les autres, ou l'idée de protéger les autres, puisque c'est même ça ce qu'elles font, hein, les sœurs Halliwell, c'est qu'elles protègent les autres avec leur pouvoir. En fait, cette idée-là, c'est aussi quelque chose qui est très ancré en moi, et je m'en suis rendu compte parce que, bah voilà, pour un petit truc que mon compagnon avait préparé pour moi, il avait fait des recherches sur l'origine étymologique de mon prénom. Et en fait, tous les prénoms à base de Alex, Alexia, Alexandre, Alexandra, tout ça, en fait, ils ont la même origine qui signifie qui se bat pour conquérir, ou alors qui se bat pour protéger. Et c'est vrai que ça me correspond énormément, et c'est pareil. Les choses se sont imbriquées petit à petit, et je me suis dit que la sorcière, elle représentait à la fois mon engagement féministe et ce trait de caractère qu'on retrouve chez moi. Et en fait, je me suis mise à réfléchir, parce que comme je vous l'ai dit, la sorcellerie, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et à travers mes lectures féministes, et à travers mes lectures aussi de développement personnel, je me suis rendu compte que tout ce qu'on associait à la sorcellerie,
c'est associé à des choses quand même qui sont assez positives. La sorcière, c'est quoi? C'est celle qui fait des potions magiques. Donc autrement dit, les femmes qui ont été brûlées pour sorcellerie, c'était les femmes qui connaissaient l'usage des simples. C'était les femmes qui étaient capables de ramasser des herbes et de faire des tisanes qui allaient vous aider à aller mieux. Il n'y a rien de réellement magique là-dedans, il n'y a pas de la sorcellerie à l'intérieur. Aujourd'hui, on connaît les bienfaits des plantes. C'était aussi les femmes qu'on a brûlées pour sorcellerie, c'était des femmes indépendantes parce que c'était des femmes qui vivaient sans hommes très souvent, la plupart du temps. Donc, toute cette idée d'indépendance, de connaissance aussi, parce que c'était les femmes qui connaissaient... il ne faut pas oublier en fait qu'avant que ce soit les médecins qui s'occupent des accouchements, c'était les femmes qui le faisaient, c'était des femmes accoucheuses, justement c'était les sorcières, celles qui savaient, qui étaient capables d'aider à mettre au monde, c'était des sorcières dans l'idée. Donc finalement, toute l'idée de la sorcière, pour moi, c'est l'idée de la sorcière qui est liée à la terre, qui aime ramasser des fleurs et des plantes, qui aime préparer des breuvages. Moi j'adore lorsque à la maison j'ai mon compagnon, mon beau-fils qui ont un rhume, je leur prépare ma petite potion avec du thym, du gingembre, du miel. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît et c'est prendre soin des autres aussi. Et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que vraiment depuis toute petite, j'ai des photos de moi toute petite où je m'amusais avec des cartes, comme si je m'amusais en fait à lire le tarot. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais perdu, mais que je m'amusais beaucoup à faire. Et lorsque j'ai commencé justement à regarder un petit peu des livres de développement personnel, je me suis rendu compte que jouer avec des cartes et jouer avec le tarot, c'est pas une façon de chercher à deviner l'avenir. C'est une façon en fait de savoir ce qui nous vient à l'esprit lorsque vous battez des cartes et puis que vous les sortez, que vous essayez de les interpréter. En fonction de la façon dont vous choisissez de les interpréter, au final, vous arrivez à mieux comprendre ce qui est dans votre esprit. Je sais pas si je suis très claire là. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses et tout ne me vient pas à l'esprit, mais qui font qu'au final, la sorcière, celle qui aime faire des potions magiques, celle qui aime les mots aussi, puisque la sorcière, enfin l'idée de formule magique, c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis toujours, l'idée que la parole est magique, que la parole est créatrice. C'est même ce qu'on retrouve dans la Bible en fait, hein, et même dans d'autres écrits religieux, la parole créatrice. Vous avez en gros, je me demande si je commence pas à être un peu chiante là. Bon, je continue quand même, mais voilà, l'idée de la parole créatrice, dans la Bible, dans la Genèse, Dieu dit, et le monde se crée. La formule abracadabra, donc il y a une origine assez ancienne, mais on la retrouve aussi en arabe, et c'est la même chose. C'est en gros, j'ai plus la traduction précise en tête, mais c'est encore cette idée de créer par la parole, de donner vie grâce à la parole. Donc finalement, ce sont des choses qu'on a tous en nous, dans nos cultures. La puissance de la parole, la puissance des plantes, le fait d'émettre en communion avec la nature, le chant. Le chant, c'est une forme de méditation aussi. À travers toutes les petites fêtes qu'on peut célébrer, on célèbre le cycle des saisons. Tout ça, c'est plus lié à la nature qu'à la sorcellerie, mais en même temps, c'est quelque chose... Je pense qu'on est de plus en plus en quête de sens et qu'on est toutes de plus en plus attirées par ces petites choses, comme par exemple le fait de vouloir décorer notre intérieur en fonction des saisons, faire certaines choses en fonction des saisons. On essaie de retrouver quelque chose de cyclique en nous un petit peu pour... voilà, parce qu'on se rend compte que ça nous fait du bien. Et tout ça, en fait, ce sont des pratiques liées à ce qu'on appelle la sorcellerie, qui n'a rien de magique, en fait, qui n'a rien de diabolique non plus, qui est juste une manière de vivre un peu plus en accord avec la nature, avec surtout notre rythme. Et c'est un petit peu ce que je recherchais. Donc voilà, c'est un petit peu brouillon parce que c'est un mélange de tout ça, mais en tout cas, c'est ce qui a fait que je me suis rendu compte que c'est pareil. La sorcière, c'est quelque chose que j'avais depuis toujours en moi.
et qui est même lié, enfin je vous expliquerai un peu plus tard, mais encore une fois, mes débuts en couture sont un petit peu liés aux sœurs Halliwell dans Charmed, de cette série vraiment avec laquelle j'ai grandi et que j'adorais. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans tout le folklore associé à la sorcière, il y a aussi une notion de sororité qui est extrêmement importante. Vous voyez, un groupe de sorcières, c'est un coven. Et finalement, ce sont des femmes qui s'entraident. Yellow vient de venir. Oui, donc je disais, ce sont des femmes qui s'entraident, et c'est un peu ce que je trouve ici sur YouTube. Des femmes qui s'entraident et qui se cèdent les unes les autres à s'améliorer, à surmonter leurs difficultés, et c'est ça que je trouve génial. Et puis maintenant que j'oublie d'en parler, vous voyez là, c'est mon familier, c'est mon Yellow. Donc il y a tout ça aussi lié au personnage de la sorcière que j'adore. Voilà, petite parenthèse fermée. Et puis de façon plus simple, je me suis rendu compte que oui, au niveau de l'esthétique, de ce que j'aime, j'ai toujours été attirée par des petites choses qui avaient un petit look sorcière en fait. Donc là je vais vous montrer un petit détail, hein, mais vous savez mon atelier il est pas décoré, j'ai vraiment tout est de la récup, on m'a donné tout ce qui est ici, on me l'a donné, ou alors ce sont d'anciens meubles mais que j'ai depuis vraiment presque une dizaine d'années. J'ai rien acheté, enfin mis à part ça là. Au niveau des meubles je n'ai rien acheté, je n'ai rien choisi, j'ai pas encore fait ma déco. Et j'ai bien envie que tout en restant très clair et très épuré, ça reflète un petit peu plus mon esprit de sorcière, et notamment, voilà, on est allé au Jardin des Plantes, pour la journée du Jardin des Plantes ce week-end, et en fait, j'ai acheté cette petite déco, et donc voilà, ça fait partie des petites choses qui me plaisent, qui pour moi rappellent un petit peu, vous voyez, avec la nature, avec un visage de personne âgée, et donc qui rappelle la sagesse, ça me rappelle un petit peu Grand-mère Feuillage dans Pocahontas. Et voilà, ça fait partie des choses qui me plaisent, qui m'attirent, j'aime les coupes, j'aime faire brûler de l'encens, j'aime allumer des bougies, voilà. La méditation, ça a quelque chose de magique. Et c'est un petit peu tout ça que j'aime, qui m'a toujours accompagnée, qui a toujours été avec moi. Mon compagnon, en plus, ce qui m'y a fait penser, c'est que quelquefois, mon compagnon, ça lui arrivait de me dire en rigolant, mon Dieu, mais à un autre siècle, on t'aurait brûlé comme sorcière. Pas parce que je devine des choses, mais parce que dans la mesure où j'observe et où j'écoute les gens, forcément... on développe une sorte d'intuition quand vous écoutez les gens réellement, quand vous les observez, vous arrivez à deviner un petit peu. Et voilà, il a pu arriver dans ma vie, en discutant avec lui, qui me laissait me dire « Ah, bah, devine, avec qui un tel est en couple ?» Moi, je les avais rencontrés une fois, séparément, dans des pays différents. Je dis « Ah, mais il s'est mis en couple avec une telle. » Et c'est là où il m'a dit, mais on t'aurait brûlé comme sorcière à un autre siècle. Alors que non, c'est juste tout simplement que j'ai écouté plusieurs choses et que j'ai fait des recoupements, c'est tout. Mais voilà, c'est un tas de petites choses qui font que voilà, je me suis toujours sentie proche de la figure de la sorcière, qui est pour moi une figure féministe, une figure de femme indépendante. Et que j'ai donc décidé de l'inclure dans le nom de ma chaîne. Et je me rends compte que je parle depuis 18 minutes. Donc heureusement que je ne choisis que de questions pour ce podcast. Donc voilà, j'ai décidé d'inclure le mot sorcière. Mais il fallait bien qu'on comprenne qu'il s'agissait d'une chaîne de couture. D'où la sorcière Pou. Et je sais pas, ça me suffisait pas, ça ne me plaisait pas. Et puis j'ai eu en tête cette image d'enfant regardant à la fenêtre une femme en train de coudre dans sa maison, et c'est comme ça que l'idée chute la sorcière Pou est venue. Et c'est la même chose en magie, quand vous regardez un petit peu, c'est pareil, vous préparez des petits sacs, des petits sacs avec des herbes et autres, et ça m'a toujours plu. Et la couture pour moi c'est quelque chose de magique,
c'est une puissance. C'est vraiment... c'est pour ça que j'ai du mal à utiliser le mot cousette en fait, parce que le mot cousette, enfin le suffixe "-ette", c'est quelque chose qui est... qui a tendance à diminuer en fait la qualité de ce qui est posé devant, d'accord? On n'est pas en train de parler d'art quand on parle de cousette. On a l'impression que c'est une petite chose, et moi honnêtement quand je vois vos réalisations, quand je vois les incrustations parfaites de Sandrine de SP Création, c'est pas une cousette pour moi, c'est pas suffisant, le mot est trop, diminue trop la puissance qui se cache derrière cet acte créatif pour moi, même si je l'utilise parfois parce que c'est une bonne façon, enfin voilà, parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête qui me conviendraient réellement, mais je trouve qu'il ne traduit pas assez quand même cette force qu'on a toutes. Je trouve ça incroyable quand même, on a des morceaux de tissu, on en fait des vêtements. Voilà, pour moi, là il y a quelque chose de magique, là il y a quelque chose de puissant. Et puis encore une fois, les vêtements c'est quelque chose à la base qui est fait pour protéger le corps, hein, un vêtement, donc il y a une forme de protection derrière. Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais encore parler pendant 1 heure, et on va passer à la deuxième chose qui est donc comment est-ce que j'ai commencé la couture. Alors, la couture, en tout cas la machine à coudre, la couture, j'ai toujours vu ça depuis que je suis petite parce que ma mère a cousu nos déguisements. Alors, on est 3, on est une fratrie de 3, je suis l'aînée, et ma mère a toujours cousu nos déguisements lorsqu'on était petits. Voilà, j'ai eu forcément la robe de princesse hindoue, mon frère a eu le matador, le ninja. Déjà en CM2 j'avais la sorcière en déguisement quand même. Alors c'était pas Halloween, hein, c'était juste le carnaval. Mais voilà, pour vous dire, ça m'a vraiment j'ai toujours gardé ce personnage en moi. Donc voilà, la couture, ça faisait partie un petit peu de la vie de ma mère, on va dire. Et je trouvais ça super, mais lorsque j'avais essayé de m'y mettre, adolescente, ça n'avait pas été un grand succès parce que forcément j'étais pas très patiente. Et puis en plus, je m'étais lancée de grands objectifs parce que, voilà, comme je l'avais dit, je l'ai un petit peu fait comprendre tout à l'heure, mes premiers objectifs, je voulais refaire des tenues que portaient les sœurs Halliwell dans Charmed. Voilà, j'étais ado et je voulais me refaire les vêtements portés par les sœurs Halliwell dans Charmed, sans patron bien évidemment, hein, en prenant des tissus, en essayant de découper, en regardant sur moi. Vous imaginez quand même une adolescente de, je sais pas moi, je sais pas quel âge je devais avoir, maximum, oui, 14, 15 ans. Essayer de refaire des vêtements à partir de rien en fait, à partir de ce qu'elle voit. Ça a été, voilà, j'ai fait, hein, et j'ai même porté certaines choses par-dessus des vêtements parce que c'était immétable. Mais voilà, j'ai essayé et c'était assez compliqué, notamment parce que bah, là, les machines, c'était pas les machines qu'on a aujourd'hui, hein, c'était une très très vieille Singer. Alors ce sont des bonnes machines les Singer, mais bon quand même, c'est pas la même chose que ce que je peux avoir aujourd'hui, hein. Même si j'ai le milieu de gamme, mais quand même, c'est pas du tout la même chose. Ce qui fait que voilà, ça m'avait semblé un peu trop compliqué. Je me dis hop, je laisse ça à ma mère, quand j'ai besoin d'un truc, je le lui demande, mais j'étais pas allée plus loin. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a environ 4 ans, 4-5 ans, j'ai eu des problèmes de santé qui se sont déclarés. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu, enfin j'ai pas perdu parce que je travaille, j'ai toujours ma place pour ça, mais j'ai pas pu continuer à travailler comme je travaillais avant et j'ai dû arrêter de travailler pendant un certain temps. Ce qui fait que j'ai perdu totalement mon identité et j'étais pas bien du tout. Et donc voilà, j'étais là, j'étais pas bien, et donc je vais voir une copine, elle me voit déprimée au possible, et elle me dit non mais il faudrait que tu lâches l'affaire, il faudrait que tu te déconnectes du boulot, et que tu te trouve-toi un hobby, elle me dit. Trouve-toi un hobby. Et puis je sais plus ce que je lui sors, oui, je vais peut-être écrire, ou ça. Elle me dit non, choisis-toi quelque chose de manuel plutôt, fais quelque chose de manuel. Pour te vider un petit peu l'esprit, et puis surtout pour décrocher, parce que j'avais beau ne pas
ne plus être en fonction. Je continuais à faire des cours, à parler à la personne qui me remplaçait, voilà, j'étais toujours vraiment dans mon boulot, tout en souffrant et en n'étant pas sur place. Donc voilà, c'est une catastrophe. Elle m'a dit, il faut que tu déconnectes. Et donc là a commencé une errance où j'ai pas arrêté de tester des loisirs créatifs. Donc il y a eu le bullet journal qui est resté quand même pendant un certain temps et je continue à m'en servir d'ailleurs, mais où vraiment j'essayais de dessiner, donc beaucoup de dessins, de l'aquarelle, de la calligraphie, de la pyrogravure, bref, je sais pas, il y a encore d'autres trucs mais ça ne me vient pas en tête. Mais voilà, j'ai pas arrêté de tester et en fait ça durait 2-3 semaines, un mois maximum et je lâchais l'affaire. J'arrivais pas à m'y tenir, ça me plaisait pas vraiment à ce point. Parce qu'une fois que j'avais fait mon dessin, ma peinture, mon aquarelle, je faisais quoi? Je l'accrochais. J'étais pas spécialement fière, j'étais surtout dans la reproduction en fait à travers les vidéos YouTube. J'étais plus dans la reproduction de la création. Et voilà. Et en tout cas, ça m'a pas sorti de mon marasme intérieur. Donc j'ai décidé, donc voilà, j'étais toujours en train de chercher. Et puis à ce moment-là dans ma vie, j'avais une fée. C'était pas une sorcière, c'était une fée qui était avec moi et que je voyais 2 fois par semaine. Enfin oui, je la vois plus maintenant, mais c'est la maman d'une amie de lycée qui, par le plus grand des hasards, encore une fois, une question de magie, bah voilà, est venue faire des ménages chez moi. Et voilà, donc on était passé par une agence, donc vraiment, c'est incroyable que ce soit elle qui soit venue chez nous, voilà, après que j'ai eu mes problèmes, tout ça. Et donc voilà, et c'est une fée, c'est une personne extrêmement pétillante, joyeuse, voilà, avec un très fort caractère. Et cette dame, en fait, elle a toujours cousu, elle a appris à coudre, elle fait vraiment des choses magnifiques, elle a fait la robe de mariée de sa fille, elle m'a montré des vêtements qu'elle se cousait pour elle-même, des tailleurs, enfin vraiment, voilà. Elle faisait les choses dans les règles de l'art. Et donc elle m'en parlait comme ça de temps en temps. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, je vais tester la couture. Et je me suis dit, j'ai récupéré la singère de ma grand-mère, qui ne s'en servait plus. Et je me suis dit, bon, allez, je savais par rapport à ma mère, par rapport à ce que j'avais fait ado, je savais enfiler une machine, faire un ourlet. Je crois que c'est à peu près tout. Et qu'il fallait coller endroit contre endroit pour faire une couture. Je crois que c'est tout ce que je savais. Et donc j'ai commencé par faire, je crois, je sais pas si c'était la première chose, les cotons démaquillants. Mais bon voilà, c'était à peu près ça. J'ai commencé, on va dire, par ça. Et ben voilà, très vite j'ai eu envie, et comme elle me parlait de ce qu'elle faisait, je me suis dit, ah ben tiens, je vais peut-être essayer de faire un vêtement. Surtout qu'il y a eu un moment aussi assez important pour moi, je crois que je vous en avais un peu parlé. Forcément, après ces problèmes de santé, j'avais pris énormément de poids parce que je faisais beaucoup de sport, je faisais 2 heures de sport avec un coach par semaine. Et donc là, enfin tout cet arrêt, le fait que je sois obligée d'être alitée et autres, voilà, j'avais pris énormément de poids en très peu de temps. Et je n'avais plus de vêtements parce qu'en plus j'avais du mal à sortir pour aller faire... Enfin, physiquement, voilà, j'avais des douleurs, donc aller sortir faire les magasins, c'était une catastrophe. Et j'avais plus de vêtements à ma taille, vraiment. J'avais un Décathlon à côté de chez moi, donc j'avais juste pris des joggings. Lorsque j'avais voulu essayer de me retrouver, parce que c'est pareil, j'ai toujours été extrêmement coquette, maquillée et tout, et j'avais envie de reprendre le dessus dans ma vie, donc je voulais m'habiller correctement. Je suis allée faire les boutiques dans voilà, ça s'appelle le village des marques, bref. Je suis allée faire les boutiques et en fait, dans toutes les boutiques où je rentrais, je me rendais compte qu'il n'y avait pas ma taille. Je crois que je faisais un 46 et en fait, il n'y avait pas ma taille. Quand on y pense, le 46, on est dans des tailles en fait assez standards, puisqu'après je me suis renseignée sur les tailles qu'on avait en magasin et les tailles que faisaient la plupart des femmes. Et on n'est pas au-delà de la norme en fait, même si la norme ne sert à rien, mais en gros, si l'idée des marques c'était je vais que du 36 au 40
parce que je veux vendre un maximum de vêtements et que la majorité des femmes font entre 36 et 40, ça serait très agaçant parce qu'on passerait pas aux autres, mais on se dirait ils pensent qu'au fric c'est à cause de ça. Et en fait non, pas du tout. Pas du tout. S'ils pensaient au fric, ils feraient des vêtements avec des tailles beaucoup plus grandes, parce qu'il y a énormément de femmes qui font des tailles beaucoup plus grandes. Non, c'est vraiment cette idée de je ne veux pas que mes vêtements soient portés par des femmes grosses. Et je me suis pris ça dans la tête, j'ai découvert ça, alors que, en fait, c'est horrible de le dire, je l'ai découvert à ce moment-là, alors que bah, je suis entourée de femmes avec des rondeurs, je suis entourée de femmes fortes. Mais je sais pas, je pense que comme elles l'ont toujours été, elles ont appris à trouver des moyens, et moi j'ai toujours vu des femmes fortes mais élégantes et maquillées et bien habillées. Mais en fait voilà, elles ont trouvé différents stratagèmes pour l'être, parce que quand on va dans les vêtements de tous les jours, dans les commerces en fait. On a été interrompu puisque je filme avec mon téléphone et que mon compagnon m'a appelé. Et je ne sais plus où j'en étais. Oui, je vous disais qu'en fait, je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile d'avoir des vêtements dans le commerce à sa taille et qui taillaient bien. Donc après être sortie de ma période jogging, je ne m'habillais plus avec des vêtements qui m'allaient, qui me plaisaient. Je ne m'habillais plus avec des vêtements qui me plaisaient, je m'habillais avec des vêtements dans lesquels je trouvais ma taille, c'est tout. Et vraiment, je me souviens de cette journée où j'ai fini par rentrer dans les boutiques en disant vous allez jusqu'au combien et à ressortir. Vous allez jusqu'au combien et à ressortir. Et il y avait dans je sais pas combien de dizaines et de dizaines de boutiques au village des marques, et il n'y en avait que 2 qui faisaient ma taille. Et bien sûr, pas avec tous les vêtements, juste avec quelques-uns, voilà, une petite sélection. Et en fait, ça a créé une rage chez moi en me disant ah ouais, je suis pas assez bien pour porter vos vêtements. Ah bah c'est pas grave, je ne vais plus acheter vos vêtements. C'est fini, je vous donnerai plus d'argent. Alors autant vous dire que ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que même encore aujourd'hui, il y a des choses que j'achète, comme par exemple les pulls, parce que j'adore les pulls en cachemire, mais que je sais pas tricoter, enfin j'ai essayé, mais alors ça clairement c'est pas pour moi. Déjà c'est pas pour moi physiquement, et de toute façon voilà, j'ai pas la patience, donc voilà, je tricote pas, donc j'achète encore mes pulls en cachemire, et pour l'instant j'ai encore acheté des jeans parce que je savais pas les coudre, mais je vais m'y mettre. Et par contre tout le reste, depuis ce jour-là, je me suis mise à la couture et j'ai décidé vraiment de coudre tous les vêtements que j'allais porter, pour que voilà, parce que j'avais décidé, en gros, c'est même pas que j'avais décidé à la base de faire des vêtements qui allaient m'aller, c'est que j'ai décidé que je n'allais plus leur donner d'argent. C'était par esprit de vengeance par rapport à toutes ces boutiques qui ne faisaient pas ma taille. Et au final, j'ai découvert que oui, là je pouvais trouver des patrons avec différentes tailles, que je pouvais rechoisir des modèles qui me plaisaient réellement. Et donc, c'est revenu. J'ai recommencé à être coquette parce que j'ai pu me faire mes propres vêtements. Alors, aujourd'hui, je porte... je crois que c'est la première chose que j'ai cousue lorsque j'ai décidé de me mettre aux vêtements. Et donc voilà. Hop. Donc ça, en fait, vous allez voir, je le mets en fait en pyjama, je le porte pas à l'extérieur. Donc il s'agit d'un jersey de viscose, mon jersey de viscose que j'adore, que j'avais acheté chez les filles à pois. Et en fait, au départ, j'avais pas décidé de me mettre au patron. J'avais décidé, parce qu'en fait j'avais un très mauvais souvenir des patrons, parce que je me souvenais de ma mère quand elle faisait nos costumes. Et donc vous imaginez, c'était il y a, oui, un peu moins de 30 ans, mais pas loin quoi. Et voilà, ça me semblait complexe les patrons, je me suis dit oh là là, je vais jamais y arriver, les patrons c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc j'avais regardé énormément de vidéos, et notamment les vidéos d'Hello Supérette, une chaîne géniale qui malheureusement n'est plus active. Mais vraiment, s'il y avait une chaîne que j'aimerais voir revenir, c'est celle-là, je la trouve vraiment super. Et donc voilà, j'avais regardé énormément de tutos, et alors pour vous dire à quel point c'était du n'importe quoi,
À la base, ça, c'était censé être la reproduction d'une robe portefeuille, parce que sur la chaîne d'Hello Supérette, vous avez un tuto pour créer une robe portefeuille à partir d'un vêtement qui est à vous. Sauf que c'était une robe à faire à partir d'un vêtement en chaîne et trame. Ici, j'ai du jersey. Et étant donné que je ne savais pas où je démarrais vraiment, j'avais acheté beaucoup trop peu de tissu pour faire cette robe. Et au moment de découper le tissu, je me rends compte que je n'en ai pas suffisamment pour pouvoir suivre les indications d'Antoine sur la vidéo Hello Supérette. Je me rends compte que c'est pas possible, je peux pas couper les pans et je peux pas faire quelque chose d'assez long pour ma robe. C'est une catastrophe, j'étais au milieu, j'avais déjà découpé les manches, bref, du n'importe quoi. Et donc, je dis bon, je vais transformer ça en haut. Donc, les finitions, c'est du gros n'importe quoi. J'ai des épaisseurs, attendez, je vais vous montrer. Hop. Regardez-moi ces magnifiques épaisseurs au centre, parce qu'au final, comme j'avais pas suffisamment pour faire les pans, j'ai cousu au milieu. J'ai repris, je crois, 3 fois cette couture du milieu. Comme vous l'avez vu, il y a plein d'épaisseurs. C'est du n'importe quoi. Je le garde parce que bon, voilà, encore une fois, c'est une valeur sentimentale et que je suis super bien dedans pour dormir, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, mais c'était un peu du n'importe quoi. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'avais ma petite fée à la maison que je voyais 2 fois par semaine. Et donc, je lui ai posé pas mal de questions. Et puis, elle m'encourageait à me prendre un patron, tout ça. Elle me parlait des patrons. Alors, je me suis dit, bon, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais tenter. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Je crois que le premier patron que j'ai cousu, c'était la robe Charlotte de Petit Patron. Parce que voilà, j'ai découvert leur chaîne, donc j'étais allée voir. Et c'est vraiment le premier vêtement que j'ai cousu avec un patron. Et ce qui était génial dans mes débuts de la couture, c'est que dès que j'avais un doute, dès que je ne comprenais pas, je notais tout. Et que j'attendais que ma fée vienne à la maison pour lui poser des questions, lui dire non mais qu'est-ce qui va pas là, pourquoi ça gondole, qu'est-ce qui va pas ici, j'arrive pas à faire ça, ça arrête pas de rentrer à l'intérieur de la machine, ça m'énerve. Parce que bien sûr ma première robe, j'avais choisi de la coudre en de la viscose je crois. Enfin voilà, une matière extrêmement fluide pour mon premier vêtement. Donc voilà, et à chaque fois elle m'apportait des solutions, elle me montrait, là c'est le point qui va pas, l'aiguille ne va pas, il faut mettre un petit morceau de papier de soie en dessous pour commencer. Bref, voilà. J'avais mes patrons, j'avais mes vidéos YouTube et j'avais ma fée qui venait toutes les semaines à la maison. Et donc voilà, elle faisait le ménage, mais dès que j'avais une question, j'allais la voir et je lui demandais et elle m'aidait. C'était un petit peu comme si j'avais des petites cours de couture, un petit peu, dès que j'étais face à une difficulté, j'avais quelqu'un pour regarder et me dire ce qui n'allait pas. Voilà, non mais là c'est parce que vous avez coupé dans le biais, du coup ça s'est déformé, c'est pour ça que ça gondole. Voilà, et c'était vraiment, vraiment précieux et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et en fait depuis je me suis pas arrêtée. J'ai pas arrêté d'acheter des patrons, d'acheter du tissu, de coudre. Et ça a été une vraie thérapie parce qu'en fait, j'avais l'impression que je pouvais arriver au bout d'aucun projet. Que j'avais tellement de douleurs, tellement de difficultés que je pouvais arriver que j'étais plus bonne à rien, je pouvais plus arriver au bout d'un projet. Et la couture, ça m'a donné ça. Ça m'a donné la satisfaction d'avoir un projet fini dans les mains. Je suis allée au bout de quelque chose. Il y a plusieurs étapes, j'ai tout fait et j'ai réussi. Et je me suis rendu compte que si je ne me lassais pas de la couture, c'est parce que la couture, en plus d'être un domaine qui est artistique, qui est créatif, c'est utile. Et je me rends compte que j'arrête pas de répéter le mot utile dans mes vidéos et aussi même dans les commentaires. Je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de vous dire contente d'avoir pu être utile et autres, mais c'est parce que pour moi c'est vraiment important, c'est précieux. J'aime que quelque chose soit utile. J'aime produire du contenu utile.
Et par rapport au dessin, par rapport à tout ça, ben là, j'avais enfin non seulement la satisfaction d'avoir créé, le plaisir artistique, le plaisir vraiment de la création, et en même temps, j'avais fait quelque chose d'utile. Et c'est comme ça, même si c'est pas forcément, je dis pas que c'est la bonne façon de penser, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été plus attirée par les livres quand il y avait un message engagé derrière, même pour la poésie, j'étais plus attirée par lorsqu'il y avait un contenu engagé en fait. C'est comme ça, c'est dans ma façon d'être. Et là, j'ai trouvé vraiment le domaine créatif qui me correspond, que je ne lâche pas, qui est limite addictif, parce que je fais quelque chose de beau et d'utile. Et puis en plus, ça ne se ressemble jamais. Parce que oui, on peut être dans la perfection du geste, comme par exemple dans la calligraphie, en fait, vous apprenez des choses, mais ensuite, vous êtes très vite, en fait, dans la répétition du geste pour arriver à la perfection. Et ça m'ennuie, en fait. Il faut que j'arrête de dire, en fait. Ça m'ennuie. Et lorsque vous cousez, vous n'êtes pas, vous, forcément par la force des choses, vous êtes dans la perfection du geste, mais vous découvrez en permanence des nouvelles techniques. Forcément qu'on arrive à coudre droit au bout d'un moment parce qu'on a cousu beaucoup de vêtements, mais vous ne vous êtes pas dit, je vais travailler mes coutures droites. Non, vous avez cousu une chemise, et puis une robe, et puis un pantalon. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'au final, je me lançais dans quelque chose de différent à chaque fois. Maintenant, je couds plusieurs fois le même patron, mais au début, dès que j'avais cousu un patron, je changeais tout de suite. C'est même pas une question de toile ou autre, je changeais. Et c'est après en me rendant compte qu'au final, ce qui était vraiment incroyable, c'est que j'allais pouvoir faire des vêtements qui correspondaient à ma morphologie et que j'allais pouvoir porter des choses que je n'avais jamais portées jusqu'alors, même lorsque j'étais mince, parce que ça correspondait pas, voilà, au volume de ma poitrine par exemple, et à ma petite taille. Ben là, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir le faire. Parce qu'une robe longue, vaporeuse, aller faire des ourlets dessus, c'est pas terrible. Surtout parce que moi, les ourlets, il faut les faire de 10-15 cm. C'est pas pareil. Donc voilà, là, je peux faire des vêtements vraiment à ma taille. Et c'est fantastique. Voilà vraiment pourquoi, en tout cas comment, j'ai démarré la couture. Et en fait, la chaîne YouTube, c'est ce qu'elle m'apporte aussi. Elle m'apporte cette satisfaction d'aller au bout de projet. De me dire que en fait, je suis parfaitement capable d'aller au bout d'un projet de couture, je suis parfaitement capable d'aller jusqu'au bout pour un projet de vidéo, et depuis que j'ai démarré, mis à part une semaine où j'ai pas pu sortir le samedi, où j'ai sorti le mercredi d'après, sinon j'arrivais à sortir une vidéo par semaine. Bon, maintenant, au niveau du travail, ça va s'intensifier, donc je suis pas certaine d'arriver à tenir ce rythme-là. Voilà, c'est ce qui me fait peur un petit peu. Mais bon, je me dis que même si c'est plus une par semaine et que c'est une tous les 15 jours, j'arriverai quand même à tenir un certain rythme. Et en tout cas, c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier pour le travail aussi. C'est que la couture, le fait d'arriver au bout d'un projet couture. Et voilà, et à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je poste une vidéo, j'ai ce plaisir de me dire, je suis arrivée au bout d'un projet, j'en suis capable. Et je me retrouve un petit peu puisque j'étais vraiment très investie. Je faisais 10 000 projets à la fois. C'était moi ça avant. J'avais 5 projets en cours en plus de faire mes cours normalement comme tout le monde quoi. Et puis ça m'a aidé aussi parce que j'ai appris à m'organiser en fonction de mon état. En fonction de mon état, je fais différentes tâches de couture. Et en fait, c'est pareil, ça m'a aidé à me remettre le pied à l'étrier pour mon travail, parce que je me suis dit, faut que ce soit pareil en fait. Faut que tu arrives à trouver, tu peux plus être celle que tu étais avant. Avant, j'étais en permanence debout, en permanence au milieu des rangées, à me plier, à regarder par-dessus les épaules des uns et des autres. Comme je suis petite, j'étais assise en tailleur sur mon bureau pour pouvoir tous les voir et pour pouvoir discuter. Enfin bref, j'étais pas... je gesticulais énormément et en fait, tout ce que je voyais au départ, c'était ce que j'avais perdu, ce que je ne pouvais plus être. Et
en démarrant la couture, je me suis rendu compte que je pouvais tout adapter. Comme je vous ai montré des petites choses dans mon atelier que j'adapte pour moi. Et je me suis dit, bon, mais si tu peux le faire avec la couture, tu peux le faire avec l'enseignement aussi. Tu vas être ta propre ergothérapeute et tu vas découvrir des moyens de continuer à travailler différemment. Voilà. Donc c'est pour ça. Je crois que la couture, ça a été vraiment important dans ma vie parce que ça a été une vraie thérapie et surtout ça m'a redonné confiance en moi parce que je pouvais porter des vêtements que je me sentais bien et surtout parce que je pouvais aller au bout d'un projet et même de plusieurs projets. J'ai mis du temps pour faire cette vidéo parce que je savais très bien que vous parler de comment est-ce que j'ai débuté la couture, ça allait être vous parler de ma santé aussi parce que c'est inextricablement lié, je peux pas parler de l'un sans parler de l'autre, vraiment c'est lié pour moi. Et en même temps, j'avais pas envie d'en parler parce que je sais très bien que ça peut m'être préjudiciable. Hein, c'est une réalité. C'est une réalité malheureusement lorsque les personnes savent qu'on a quelqu'un avec la santé fragile en face, bah, ils ne font pas confiance et je sais que bah, pour ma chaîne c'est un handicap. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à en parler. Je me dis, est-ce que je fais comme si de rien n'était? Ou bien est-ce que je fais... ou bien est-ce que j'en parle quand même? Et puis après, j'ai réalisé en fait que j'avais fait cette vidéo pour me prouver à moi-même que j'étais fiable et que je n'avais rien perdu en gros de mes qualités, de mes capacités malgré tout. Et donc... bah, ce serait un peu trahir ça, de faire comme si rien n'était et de vous dire que j'ai commencé à coudre en faisant des masques et des cotons démaquillants et que j'ai trouvé ça génial et que donc j'ai continué. C'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus profond que ça et voilà, j'avais pas envie non plus de vous cacher ça. Donc voilà, j'espère que que ce petit moment passé en ma compagnie aura été un bon moment, que j'aurai répondu du coup à vos 2 questions principales. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou par message privé sur Instagram. Et je les prendrai pour une prochaine FAQ, tout simplement, je pense. Mais voilà, je me suis dit que là on avait dépassé les 2000 et qu'il fallait au moins que vous en appreniez un petit peu plus sur moi et sur la couture et sur mon rapport à la couture tout simplement. Il est temps maintenant pour moi de vous laisser. Normalement si tout va bien la semaine prochaine, je vous retrouve pour un haul spécial lingerie où en fait ça va être une vidéo sur le projet Capsule Couture Patron Gratuit où je vais vous présenter des tissus et des fournitures liées à la lingerie, où je vais vous dire où je les ai achetées, parce que vous êtes quelques-unes à m'en avoir parlé et à me dire que ça vous intéressait, et je viens de passer 2 commandes sur le site pour de la lingerie. Donc voilà, surtout si ça vous intéresse et si je garde ce cap-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que lorsque je posterai cette vidéo, j'aurai pas encore commencé la vidéo suivante. Donc voilà. Je vous souhaite à tout un bon week-end, parce que normalement je devrais la poster samedi matin. Je vous souhaite donc un bon week-end, de bons moments derrière votre machine à coudre, de bons moments tout court, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.